Salut Chris. Salut John. Bonne année. Salut à tous et bienvenue sur Noob TV, l'émission geek et pop culture dans laquelle on vous donne notre avis 100% amateur sur tout ce qui nous plaît. Ciné, séries, jeux vidéo, gadgets, high-tech, le tout en 5 minutes chrono parce que vous n'avez pas que ça à foutre. Et on espère que le Papa Noël vous aura fait plein de jolis cadeaux. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Et notre cadeau à nous pour ce premier épisode de 2016, c'est de vous sortir nos boules De cristal. et de vous donner notre palmarès Et on prend des risques. des choses à ne pas louper cette année. Et on vous fait la totale, il y aura du ciné, des séries, du jeu vidéo, de la musique et de la tech en conclusion, rien que ça. Noob TV, ça commence maintenant. Générique. Générique. Et on commence cette revue de l'année à venir par les films qui nous font saliver d'avance et ceux qui nous font un tout petit peu moins rêver. C'est le top flop ciné. C'est parti. Et s'il y a bien une tendance qui ne devrait pas s'estomper avec cette nouvelle année, c'est bien celle du film de super-héros. Et alors le filon n'étant pas encore épuisé, préparez vos estomacs parce que vous allez manger du comics au cinéma jusqu'à plus en pouvoir. Mais il devrait y avoir quand même quelques bonnes surprises dans le lot. Enfin, on croise les doigts. Avec entre autres... Le Suicide Squad et sa team de super méchants transformés en justiciers. Ça sent plutôt bon. Le Denglingo Deadpool, à voir en version non censurée parce que là ça devrait envoyer du lourd. Le Batman versus Superman. À l'aube de la justice. Voilà, ça franchement, quand rien que les bandes annonces donnent super envie. Captain America Civil War, bon ça j'y crois, faut falloir voir. Bon. Le X-Men Apocalypse. Et le Doctor Strange pour les fans de Sherlock avec Benedict Cumberbatch. Le Tortue Ninja 2. Ouais ok ça devrait être une grosse merde. C'est clair. Et parce qu'il n'a jamais été aussi cool d'être geek, vous aurez aussi le droit cette année à de l'heroic fantasy avec le Legend of Conan, Mr. Schwarzy himself, tout en finesse. Comme d'habitude. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Bon alors franchement quand on voit ça on n'y croit plus vraiment. C'est clair. Dans le même créneau, on croit peut-être plus à l'adaptation du jeu vidéo au succès intersidéral qui est la mythologie Warcraft avec en prime dans le rôle de Lothar, héros bodybuildé sauveur des mondes, l'acteur principal de l'excellente série Viking. Ouais, ça sent très bon. On a aussi Assassin's Creed dans la série, dans les autres tendances que vous aurez remarqué depuis quelques années dans le monde du jeu vidéo. Franchement, au niveau du ciné, je sais pas dire par contre, on verra. Autre tendance que vous avez peut-être remarqué depuis ces dernières années, et dans le monde du cinéma ne sait plus se passer, les reboots, remakes, suites et autres spin-offs. Bref, une vague d'originalité. En 2016, on va pas changer une équipe qui gagne, donc vous aurez intérêt à aimer les plats réchauffés parce que vous allez en manger. On commence avec... Reboot de SOS Phantom. Du Kung Fu Panda 3. Un Star Trek 3 No Limits réalisé non pas par J.J. Abrams... J.J. Abrams? Non. Enfin ouais. Enfin bon, Abrams. en tout cas c'est réalisé par Justin Lin. Justin Lin, c'est ça, presque, on va y arriver. Alors il y aura aussi du Machete 3, et franchement si vous avez vu le 2, vous vous demanderez vous aussi pourquoi tant de haine. Évidemment Zoolander 2. Qu'on attend un peu plus quand même. Ouais, faut aimer l'humour potage, mais ça devrait être marrant. Il y aura du Indépendance des 2, là faut aimer les grosses explosions. Ouais, moi j'aime pas. Ouais, bon. Un Jason Bourne numéro 6. Voilà, on s'arrête plus. Rocky Balboa 15, bon en fait ça s'appelle Creed, c'est le fils du... Bon bref, Rocky Balboa 15. Bryce the Nice numéro 2. Enfin, il s'appelle numéro 3. Ouais, on vous passe la vanne. Encore un spin-off de Star Wars en fin d'année, et oui, il faut bien que Disney rentabilise sa nouvelle licence à 4 milliards de dollars. Bref, vous l'aurez compris, encore une année où les studios misent sur la créativité. Ouais, on va encore se faire des copains. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Alors, on vous rassure, il devrait quand même y avoir quelques petites pépites originales qui devraient sortir dans les mois qui viennent. À commencer dès début d'année par le très attendu 8e film de Tarantino. Les 8 salopards. Les 8 salopards. Et ça sent très très bon, même si ça a l'air très 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 saignant. Alors attention aux âmes sensibles. Et on enchaîne avec un autre pari, The Revenant, sorti début d'année également. Une histoire de vengeance plutôt classique, mais bon, il y a Léo DiCaprio à l'intérieur. Et il y a le réal fraîchement oscarisé Inarritu, qui est le champion du monde du plan séquence, qui nous avait pondu l'année dernière l'incroyable Birdman. Et donc on parie que même si le scénar sera sans doute un peu faiblard, entre DiCaprio et Inarritu, la forme devrait être juste parfaite. On a aussi dans notre boîte à souhaits Ave César, la prochaine création des frères Cohen, où l'on retrouvera entre autres What else? George Clooney dans ce dernier opus de la trilogie des idiots. Alors trilogie des idiots, c'était entre O Brothers et Intolérable Cruauté. Ça devrait être délirant à souhait. Ouais, en tout cas, on le souhaite. Ouais.
Alors on a aussi Silence, le Scorsese de 2007, qui va sortir non pas avec DiCaprio cette fois-ci, mais avec le brillant et multi-oscarisé Daniel Day-Lewis. Et on a aussi le prochain film avec Matthew McConaughey, et ça j'ai mis juste petit kiff perso, ça s'appelle Gold. Faut regarder les photos parce que Matthew, il a pris quelques kilos pour le rôle. Comme nous. Et parce qu'on est resté de grands enfants, on attend aussi pour cet été le bon gros Géant, le conte de l'auteur de Charlie et la chocolaterie, porté à l'écran par Monsieur Spielberg, s'il vous plaît. Et oui, et donc on finit quand même sur une note rassurante. On aura de très bonnes raisons d'aller au ciné en 2016, suffira juste de savoir faire le tri comme d'habitude finalement. Bon, c'est pas tout ça, Chris, mais l'heure tourne. Après avoir parlé du grand écran, honneur aux petits. Quoi? Alors ça, on m'avait jamais fait. Et on démarre tout de suite avec les séries TV de 2016. Alors, on va tout de suite évacuer toutes les saisons à suivre de nos blockbusters préférés, comme ça ce sera fait. Donc, on vous retrouverait en 2016. The Winter is Coming, Game of Thrones, évidemment. Du zombiesque Walking Dead et Fear the Walking Dead, absolument. Du mon Dieu que c'est sombre, mais beau quand même, du True Detective. Et du Viking et son fameux Ragnar Lodbrok. Tu l'aimes bien, True Detective? Ragnar! Un feu de saumon, peut-être? Mais on attend aussi la suite de quelques petites perles révélées en 2015. Absolument, et on commence par le génial Mr. Robot et son univers psycho-conspirationniste. Toujours pas de diffusion dans les pays francophones, hein, donc c'est pour ça que je l'ai pas vu. Vive Internet. Et merci à nos chères chaînes télé, comme d'habitude. Il y a évidemment le surprenant Narcos, à mi-chemin entre docu et série autour du personnage de Pablo Escobar sur Netflix. Très bonne surprise de cette année. Il y a l'inattendu Better Call Saul. Alors ça, si vous l'avez pas vu et que vous adorez Breaking Bad, foncez, c'est très sympa et ça relance bien la franchise. Ou encore l'inexplicable Sense8. Alors Sense8, c'est une série bizarro-métaphysique, c'est fait par les créateurs de Matrix et franchement, moi j'adore. Moi j'aime pas. Pour cette série-là, si vous n'avez pas encore vu les saisons 1, foncez de suite en séance de rattrapage sur Netflix, Canal+, OCS. Absolument. On devrait avoir aussi plusieurs jolies nouveautés en 2016. Donc là, on parle pas de suite ou de saison 2, de vraies nouveautés. Pour celle-là, on peut pas encore vous dire du coup si la promesse et le marketing vont nous donner vraiment une bonne série, mais en tout cas, ça a l'air sympa. Et pour le reste, on va faire comme vous, on jugera sur pièce. Et on commence évidemment par un comeback très attendu. Vous vous souvenez de ça? Et oui, c'est X-Files. X-Files is back avec un Mulder post-Californication et une Scully post-The Fall. Et si on en croit les premiers retours, ça serait du très très bon pour les fans. Ouais, et il n'y a plus trop à attendre. De toute façon, ça sort en janvier sur la Fox et apparemment ça devrait arriver assez vite sur M6. Ouais. On enchaîne avec une autre nouveauté, une vraie nouveauté, The Shannara Chronicles. Alors c'est présenté carrément comme un Game of Thrones killer par la chaîne, par MTV. Ça se passe, c'est tiré de bouquins, c'est une histoire qui se déroule sur Terre plusieurs milliers d'années après que notre civilisation a été détruite. Une sorte de mélange entre de la SF et de la fantasy, et ça donne vraiment envie. Si vous avez aimé Arrow et The Flash, ce qui n'est pas du tout mon cas. Pareil, Fred. Ouais, Fred, c'est lui qui a rajouté ça dans les notes donc. La chaîne CW, spécialisée séries pour ados, fait dans le recyclage et vous a concocté Legend of Tomorrow. Un mélange de deux univers qui devrait ravir les fans, c'est en janvier toujours. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors dans un autre genre mix entre historique et SF, ça change, on a aussi 11-22-63, ça sera une série diffusée sur la plateforme Hulu. Hulu, c'est le Netflix, sauf qu'il n'est pas en France. Exactement. Ça sera en février, c'est tiré d'un roman de Stephen King dans lequel un professeur d'université se doit donner l'opportunité de remonter dans le temps pour empêcher l'assassinat de Kennedy. Rien que ça, donc ça se passe le 22 novembre 63, d'où le titre, vous avez compris l'astuce. Oui, voilà, le passé a pas vraiment l'intention de se laisser bonifier comme ça. Ouais, ça peut être une bonne surprise, c'est 8 épisodes, on espère que ça sera sympa. Il faut savoir que les séries sur Stephen King, c'est généralement ou tout ou rien. Voilà. Et enfin et surtout, une série dans laquelle on place de grandes espérances sur HBO évidemment. Évidemment. Ça s'appelle Westworld. Et c'est une série tirée d'un film de 73 de Michael Crichton, l'auteur entre autres des Jurassic Park, pour ceux qui ne connaissent pas, et un film que tu as vu toi, John. 73, ça va parler aux anciens. D'ailleurs, c'est un film qui a fait faire de nombreux cauchemars, je me rappelle encore, c'est pour dire. Une série produite par J.J. Abrams et le frangin de Christopher Nolan avec entre autres Sir Anthony Hopkins au casting et qui se déroulerait, si on en croit le scénario original, autour d'un parc d'attractions dans lequel on pourrait explorer l'époque de son choix. Far West, Empire romain, médiéval et le tout au milieu de robots presque humains. On nous promet des thématiques comme la naissance de la conscience artificielle et le futur du péché, ça a l'air très très cool. Et nous voilà arrivés au bout de nos espérances pour la section série. En 2016, on l'espère déjà comme depuis quelques années, la série télé nous prouve qu'elle est devenue un vrai terrain d'expérimentation pour une nouvelle génération de scénaristes. Et de réalisateurs capables de créations qui n'ont plus rien à envier au cinéma. Enfin bon, on reste sur nos petits écrans pour la prochaine partie. Là, j'ai le droit de refaire la vanne sur Minimati. Bon, on passe aux jeux vidéo alors. Et 2016 sera aussi une année vidéoludique avec quelques sorties très attendues. Et comme son grand frère du cinéma, le secteur du jeu vidéo se la joue sans risque en nous proposant pléthore de suites, dont certaines qu'on attend avec impatience malgré tout. Ouais, et on attendra donc avec impatience justement tout au long de l'année les titres suivants.
On commence évidemment notre série avec Street Fighter V dès février sur PC PS4. Ouais, la 92e version au moins du célèbre jeu de baston qui déjà propose de nouveaux graphismes tout jolis, qui devrait aussi proposer quelques innovations dans le mode de jeu, enfin on nous le promet parce que sinon je vois pas l'intérêt. Et on continue dans la nostalgie avec The Legend of Zelda sur Wii U. Ouais, on a tous passé des dizaines, voire des centaines d'heures pour certains, avec Link et ses merveilleuses aventures. Là j'en ai la larme à l'œil qui me vient, là, tiens. Bah en fait, moi je suis passé à côté, j'ai pas vu, j'ai pas joué. Ah bah dommage, parce que c'est très bien. Alors cette version 2016, c'est une arlésienne. Il faut savoir que Nintendo nous la promet depuis la sortie de la console, de la Wii U, et qu'on attendra encore certainement jusqu'à Noël. Probablement avec la sortie de la nouvelle console qui s'appellera la NX. Exactement, ça devrait un peu être le moteur de la console. On fait une petite prière pour que ça marche, parce que franchement c'est pas la joie chez Nintendo ces derniers temps. C'est vrai. On remonte dans le temps avec notre prochain espoir 2016, qui n'est autre que le nouvel opus de la série Far Cry, traditionnellement de plutôt bons FPS en open world. Pardon, jeu de tir à la première personne en monde ouvert. On est sur Noobs TV, on est en France, putain. C'est vrai. Les éditeurs de la série prennent des risques et nous proposent dès février leur Far Cry Primal, qui se déroulera ni plus ni moins que à l'âge de pierre. Et attendez-vous à chasser le mammouth avant de rentrer dans votre caverne au coin du feu le soir. On sait vraiment pas trop quoi en penser pour le moment, mais on aime le pari et l'originalité en tout cas. Pour le reste, on attend de voir si ça va pas être trop chiant parce que c'est quand même pas la période la plus fun, l'âge de pierre. Nous sommes à l'âge de pierre. Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Pierre ? Présente. Donc pour le prochain jeu, on est vraiment dans la série de l'espoir pur et dur parce que le prochain épisode de la série des Mass Effect est annoncé pour fin 2016. Tiens, Mass Effect d'ailleurs, j'ai acheté plusieurs fois mais j'ai jamais joué. D'ailleurs, rien nous prouve que le planning sera tenu. Ouais, normalement, il y a même des chances qu'il ne le soit pas. Mass Effect, c'est une trilogie mythique du jeu vidéo qui a obtenu à peu près tous les prix qu'on peut avoir dans le domaine. C'est un savant mix entre science-fiction, action et RPG. RPG qui est jeu de rôle évidemment. Traduction. Qui se déroule dans un univers complexe dans lequel l'humanité est dans une nouvelle phase d'exploration spatiale suite à la découverte d'une technologie extraterrestre qui permet de faire des sauts dans l'espace et donc de créer des colonies sur différentes planètes. Franchement, c'est très cool. Alors après la déception que fit Fallout 4, on fait des prières pour que BioWare, le studio qui réalise le jeu, respecte son calendrier et l'essence même du jeu. On en saura un peu plus lors de l'E3 2016 de toute façon. Pour notre dernier reco-jeu, on quitte les gros studios pour aller du côté des studios indépendants avec les studios de chez Coldwood. Absolument, et il nous propose un jeu très onirique dans lequel vous incarnez un petit personnage constitué uniquement de fils de laine, c'est tout mignon, et qui devrait arriver au bout de chaque niveau en utilisant les fils qui le composent avec précaution pour ne pas tomber à court. Ça s'appelle Unravel. Ça sort en février et ça a l'air très joli. Et franchement, les images donnent très envie. Je suis d'accord. Et on en termine là d'ailleurs avec nos paris jeux vidéo sur 2016. Reste la partie du Maître John, son domaine d'expertise, la musique. Alors John, qu'est-ce qu'on va écouter de beau en 2016 ? Et mon cher Chris, on devrait avoir plein de belles choses à se mettre dans les oreilles tout au long de l'année. Et ouais, et 2015 ayant été l'année du streaming musical, il aura en plus jamais été aussi facile de tous les écouter. Et chère idée bien ordonnée, commençons par soi-même. Je démarre mes recommandations par Eno Sonic, le groupe électro-pop rock. Et c'est pas parce que je joue dedans. Non. Un peu quand même. On sort notre single Avec Soi en janvier et attention, on a déjà 30 000 vues sur le clic. Et ça claque. Alors il y a aussi M83 quand on reste dans les sudistes, puisque il faut savoir qu'on est sur la Côte d'Azur nous ici. M83 sont des ex-anti-bois comme vous. Exactement. Et aussi qui sortent un nouvel album. Et on continue chez les Frenchies avec deux groupes du label Headbanger, Justice. Qui devrait sortir son 3e album, et Breakbot qui devrait sortir son 2e album. Avec pas mal d'EP aussi. D'ailleurs, on a vu Breakbot au Petit Journal en live il y a pas longtemps. Ouais, Petit Journal d'ailleurs, il n'y a plus que ça de bon. Enfin bon. Ok. On s'éloigne un peu du sujet. Pour ceux qui ne croient pas connaître Breakbot, c'est ça. Et tant qu'on y est, il y a aussi Cassius du même label qui ne va pas tarder à arriver. Ouais. Gorillaz, groupe de Damon Albarn, Blur, tout ça, qui devrait sortir son 5e album après la rumeur de split de 2011, Rock and Roll Baby, enfin Electro Cartoon Roll Baby. Gorillaz, c'est ceux qui ont piqué le singe à Chaka Ponk. Ouais, ou l'inverse. Alors tout le monde connaît Pharrell Williams, mais il ne faut pas oublier qu'il était le batteur et chanteur de Nerd. Eux aussi devraient sortir leur nouvel album. C'est bon ça. Enfin, quand je dis batteur, c'était plutôt des joueurs de batterie. Hein.
Ils ont toujours dit d'ailleurs qu'ils n'étaient pas très forts en instruments et qu'ils préféraient les samples et les machines. Punaise, j'ai entendu dire aussi que les Red Hot sortaient cette année leur 11e album. Alors, est-ce que tu sais que Shea Al-Baptiste des Red Hot, il joue dans un groupe électro aussi, avec le chanteur de Radiohead en plus, Tom York, putain de chanteur. Atom for Peace ? Ouais, tout à fait. Franchement, J'adore ce groupe. Et pour ceux qui aiment ces lives, je recommande le concert de Atom for Peace à la Gaieté Lyrique à Paris en 2013. Et si on passait aux rumeurs les moins crédibles, justement, Radiohead pour 2016 ? Non, mais allô, quoi? Michael Jackson ferait son grand retour. oh bah lui, depuis sa tombe, je crois qu'il est jamais autant revenu. Ainsi qu'Oasis. Non mais sans rire, Oasis, a priori, aurait trouvé un accord pour jouer ensemble. Alors, instant humour. Est-ce que tu connais la blague qu'on disait sur les Beatles à l'époque où George Harrison était encore vivant? Non ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour réunir les Beatles? Non, je vois pas. 3 balles. Elle est pas mal. En parlant des Beatles, vous l'aurez compris, un de mes groupes préférés avec Muse. Même s'ils sont séparés en 1969, ils sont toujours d'actualité puisque pour Noël 2015, l'intégralité de leurs morceaux ont été disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Spotify a donné quelques petites infos. En 4 jours, il y a eu 70 millions de morceaux écoutés. Et mon cul, c'est du poulet. Voilà, si après tout ça vous vous ennuyez en 2016, on ne pourra plus grand chose pour vous, les amis. En résumé, 2016 devrait être une année dans la continuité des précédentes. Vous allez continuer à entendre parler de drones, de voitures qui se conduisent toutes seules, mais aussi de robots qui veulent vous piquer votre travail, de paiement avec votre téléphone, de réalité virtuelle, et surtout de l'intelligence artificielle bien flippante pour contrôler tout ça. Bref, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous donne au quotidien ce qu'on pensait être de la science-fiction il y a seulement quelques années. Plein d'espoir et plein de peur qui vont avec. Et c'est sur cette note sérieuse qu'on va se quitter en vous souhaitant une merveilleuse année 2016 les noobs. De notre côté, on continue cette aventure qui a commencé il y a quelques semaines et on vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Et on vous embrasse les noobs, on espère que cet épisode spécial vous aura plu. On vous dit à très vite. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode. C'est le petit bouton juste sous la vidéo. On vous dit à très bientôt en 2016 et comme disait Buzz... Vers l'infini et Tu crois qu'il va réussir à appuyer sur le bouton start ou pas?